Dans cette vidéo, nous allons parler de la première loi de Kepler. Juste quelques éléments historiques pour positionner cette vidéo. Après avoir admis que le Soleil était le centre du système solaire, les humains se sont interrogés sur la nature des trajectoires des planètes autour de ce Soleil. Nicolas Copernic proposa un modèle héliocentrique dans lequel les trajectoires des planètes étaient des cercles, étaient circulaires. Ce modèle convenait plutôt bien pour expliquer un certain nombre de choses, notamment les mouvements de rétrogradation que l'on pouvait observer, notamment la rétrogradation de Mars. Mais des écarts entre le modèle et les observations demeuraient. Tycho Brahe, scientifique danois, très fin observateur, invente des instruments de mesure permettant de positionner avec une grande précision les planètes du système solaire dans leur mouvement. Et Tycho Brahe réalise ainsi de très très nombreuses mesures que l'un de ses élèves allemands, Johannes Kepler, va exploiter pour montrer que les trajectoires des planètes autour de notre Soleil ne sont pas des cercles, mais des ellipses. Des ellipses. Alors, je me trouve ici dans l'interface d'un logiciel de géométrie dynamique, GeoGebra, avec lequel on va tout de suite s'amuser à construire ces trajectoires pour essayer d'avoir une image un petit peu plus nette de tout cela. Bon, pour l'instant, de quoi je dispose sur mon interface? Du point O, que j'ai ici, et puis d'un point F et de son symétrique F', par rapport à mon axe des ordonnées. Voilà. Eh bien, F et F' vont devenir ce que l'on appelle les deux foyers de mon ellipse. Effectivement, quand je trace une ellipse, je dois lui dire un des foyers, l'autre foyer, et ici, vous voyez, je vais définir ces dimensions en plaçant un autre point sur mon axe des ordonnées. Voilà une ellipse. Cette ellipse a deux foyers, F et F'. Et Johannes Kepler nous indique que, eh bien, dans cette ellipse-là, l'un des foyers est occupé par le Soleil. Donc en F, ici, je vais placer le Soleil. Voilà, un cercle dont je vais préciser le rayon ici, complètement arbitraire hein, dans ma construction. Ici, bon, je vais lui préciser un rayon de 0,8. Voilà, mon cercle qui est ici. Alors mon cercle, il s'appelle D pour l'instant. Je n'ai pas besoin de voir s'afficher son nom. Et puis, je vais modifier un tout petit peu certaines de ses propriétés, notamment sa couleur. Il va représenter notre Soleil, donc on va lui donner une couleur un petit peu plus lumineuse. Voilà. Et puis, on va lui donner effectivement une certaine opacité. Voilà qui est fait. Voilà. Le Soleil occupe l'un des foyers de notre ellipse. Alors sur ces ellipses-là, il y a un certain nombre de points, de vocabulaire à connaître, notamment le point d'intersection entre l'ellipse et l'axe des abscisses ici. Il va s'appeler, pourquoi pas, E dans cette construction. Et puis il y a son petit frère en face ici, D, qui est également le point d'intersection entre l'ellipse et mon axe des abscisses. Alors, je vais les renommer, ces points-là, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel point. E en face, c'est ce qu'on appelle l'aphélie. Voilà. Ici, hop. Et puis ce point-là, que je vais renommer également, voilà, s'appelle le périhélie. Voilà. Hop. Voilà pour la dénomination de ces points particuliers sur
ma trajectoire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut connaître comme vocabulaire? Eh bien, là-dessus, je vais tracer quelques segments, notamment celui qui relie le point O à la Félie, ici. Pour l'instant, GeoGebra l'appelle petit f, moi je vais le renommer, c'est petit a, qu'on l'appelle habituellement, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe de mon ellipse. Alors ce petit a qui est ici, je vais déplacer légèrement la lettre d'appellation pour qu'on le voit bien. Je vais également modifier quelques-unes de ses propriétés pour notamment le mettre en couleur et pouvoir le visualiser un petit peu mieux. Voilà, je vais épaissir un petit peu le trait. Voici ici ce que l'on appelle le demi-grand axe de mon ellipse. Si ici j'ai le demi-grand axe de l'ellipse, la distance entre O et C, alors je peux tracer ce segment entre O et C qui est ici. Donc je vais modifier le nom tout de suite. Je vais l'appeler, je vais le renommer petit b. C'est le demi-petit axe de mon ellipse. Donc demi-grand axe, demi-petit axe de mon ellipse. Alors le B, je ne l'utiliserai pas de manière particulièrement intéressante. Je le laisse dans cette couleur plutôt discrète. Voilà, j'ai mis en lumière mon demi-grand axe. Aphélie, périhélie, foyer, demi-grand axe de l'ellipse. Alors où sont mes planètes dans tout ça? Eh bien, une planète pourrait en fait correspondre à voilà, le centre d'une planète serait ici. Hop, vous voyez, ça ce serait une petite planète. Donc je vais renommer ce point-là P. Voilà, ça pourrait représenter une planète, et cette planète serait en mouvement sur cette trajectoire elliptique. Voilà. Alors, est-ce que les planètes du système solaire obéissent à une trajectoire aussi fortement elliptique? Parce que je vois que mon Soleil, il est ici, j'ai une trajectoire qui est très fortement elliptique. On voit bien que P, la planète, passe très près ici du Soleil, et puis une demi-année plus tard, elle est très très loin du Soleil. Alors, est-ce que ça correspond à la réalité des trajectoires planétaires? Est-ce qu'elles sont aussi elliptiques que ça, si fortement elliptiques? Ou est-ce qu'elles sont moins elliptiques? Vous voyez que ici, quand f et f' se rapprochent l'un de l'autre, on a des trajectoires qui sont presque circulaires. Alors, où se cache la réalité de mes trajectoires planétaires? Eh bien, pour le savoir, il faut que je fasse appel à une dernière grandeur qui s'appelle l'excentricité d'une ellipse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'excentricité? L'excentricité. J'ai besoin de la longueur du segment qui sépare le centre du Soleil du centre de l'ellipse, ici. Voilà, pour l'instant, ce segment est appelé F. Je vais le renommer, comme j'en ai pris l'habitude. Je vais renommer ce segment. Voilà. Alors, je vais le renommer petit c. Voilà. Segment petit c. Et comment se calcule l'excentricité de mon ellipse? Eh bien, l'excentricité, c'est en fait le rapport de C sur A. Voilà. L'excentricité, c'est le rapport de C sur A. Alors, je vais faire afficher cette valeur-là. Voilà. Ici, mon excentricité sera donc égale à, et puis je vais aller chercher la valeur de petit e qui est cachée quelque part ici dans mes calculs. Voilà, petit e, ok. Voilà, c'est parfait. Vous voyez ici, j'ai une excentricité de presque 0,8. Alors, comment varie cette excentricité? Voyons voir un petit peu. Regardez, elle augmente quand ma trajectoire est très fortement elliptique. Elle tend vers 1. Et quand ma trajectoire ici est presque circulaire, j'ai une excentricité qui diminue.
Alors, où se cache la réalité pour nos planètes? Faisons intervenir une ressource extérieure. Regardons ensemble rapidement ce petit tableau qui me donne pour différentes planètes du système solaire les valeurs de l'excentricité. Regardez ces valeurs d'excentricité. Pour Mercure, 0,2, pour Vénus, 0,006, pour la Terre, 0,016. 0,016 pour la Terre. Regardons ce que ça donne. Si je prends mon foyer et que je le rapproche jusqu'à obtenir 0,016, oulala, vous voyez, ici, pour obtenir 0,016, je n'y suis pas encore ici. Vous voyez, il faut que f et f' soient très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que la trajectoire est presque un cercle. Vous voyez, je n'y suis pas encore ici. Donc, vous voyez que quand Copernic a imaginé que les trajectoires planétaires étaient des cercles, il ne s'est pas beaucoup trompé. En réalité, ce sont bien des ellipses, mais quand on regarde les valeurs d'excentricité, ici, de nos différentes trajectoires planétaires, eh bien, on s'aperçoit que ces excentricités sont très très faibles. Quelle serait la planète qui aurait alors la plus forte excentricité? Eh bien, je peux voir ici que ce serait Mercure. Voilà. Mercure serait un des objets, ici, autour de notre Soleil, qui aurait une forte excentricité. Vous voyez, 0,2. Voilà. Ah, Mercure, très proche de notre Soleil, mais regardons un petit peu ce que ça nous donne. 0,2 d'excentricité. 0,1, 0,2. Voilà. Nous aurions ici la trajectoire de la plus excentrique de nos planètes. Vous voyez qu'on n'est quand même pas loin du cercle. Alors, oui, les trajectoires de nos planètes sont effectivement des ellipses, mais dont l'excentricité est tellement petite qu'on est vraiment proche du cercle. C'est pourquoi faire l'approximation que nos trajectoires planétaires sont des cercles, dans un premier temps, ce n'est pas forcément commettre une grosse erreur dans notre travail de cours.